Entre la Colombie et Le Havre, le premier port français dont se négoce depuis des siècles. Les grains sont bien homogènes, sont bien verts, on n'a pas trop de défauts. Moi personnellement je pense que c'est un super beau café. Un café bio et écolo. La marchandise est arrivée au Havre à la voile depuis la Colombie. Un transport non polluant qui a intéressé cette boutique havraise. Aujourd'hui, c'est le moment de vérité sur la qualité des grains avec la torréfaction. On a des odeurs de pain grillé, de cacahuètes qui sont exceptionnelles. En exhalant leurs arômes, les grains passent du vert au jaune puis au brun. La torréfaction est une étape délicate. Il faut chauffer à point. Une dizaine de minutes plus tard, les grains sont libérés et refroidis le plus vite possible. Alors, il est parfait, il est super bien équilibré. Et c'est au moment où on le croque qu'on voit enfin si on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. Si on pousse trop la torréfaction, on pourrait avoir une amertume négative. Là, on ne l'a pas. Il est super bien équilibré. Pour la torréfactrice Anne Caron, propriétaire de plusieurs boutiques, c'était une évidence de commercialiser ce café au Havre. L'idée que le café puisse être aujourd'hui transporté à la voile, c'est un projet génial et qui séduit les Havrais. Les premiers sacs de café sont arrivés au Havre il y a 200 ans. Donc les Havrais sont des vrais connaisseurs de café parce que beaucoup dans leur famille ont vécu soit du côté de l'importation, soit du côté de la torréfaction dans ce monde du café. Des dizaines de paquets ont été vendus en quelques jours. La propriétaire passe de nouveaux commandes à l'armateur. Tu te proche à voyager quand ? Eh ben on est déjà, le bateau est parti, donc on est déjà en train de parler là avec la Colombie pour préparer le prochain chargement. Pour l'instant, Guillaume Legrand utilise des vieux gréements, mais il a le projet de développer une flotte de voiliers cargo plus rapide, capable de transporter jusqu'à 700 tonnes de marchandises. Ça va permettre au départ du Havre d'aller 4 fois par an sur New York, 4 fois par an sur Pointe-à-Pitre et donc Colombie, Mexique derrière, ainsi que 3 fois par an sur la Côte d'Ivoire pour un contrat de cacao. Le directeur pense boucler prochainement sa levée de fonds pour lancer sa compagnie de fret écologique, première en son genre.